Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Toldot. Ici dans la paracha on voit que Yitzhak et Rivka, ils étaient stériles pendant 20 ans. Yitzhak il s'est marié avec Rivka quand il avait 40 ans. Et ici la paracha on parle quand il a atteint 60 ans. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, et à l'époque Rivka elle avait quel âge? 23 ans, puisqu'il a épousé Rivka à 3 ans. Il a attendu jusqu'à qu'elle aura 13 ans, qu'elle puisse avoir des enfants, et après ça il a attendu encore 10 ans. Total ça fait 23 ans. Alors ici on voit qu'ils sont stériles 20 ans. Et en fin de compte, Kadosh Baruch Hu, il a exaucé leur prière et il leur a donné 2 enfants. Il leur a donné. Vaye'etar Yitzhak la Hashem lenochach ishto ki akara hi, vaye'etar lo Hashem vatar Rivka ishto. Akadosh Baruch Hu, il a écouté la prière d'Yitzhak et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un enfant. Hashem, il n'a pas écouté la prière de Rivka. Pourquoi? Rashi sur place, il dit Lodomat filat tzadik ben tzadik le tfilat tzadik ben Rasha. Elle n'est pas comparable la prière d'un tzadik, fils de tzadik, Yitzhak tzadik, fils de tzadik Avraham Avinu, que la prière de tzadik ben Rasha, de Rivka, que c'était une tzadiket, et que son père c'était un Rasha, Betuel à Rami. Alors c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a écouté la prière de Yitzhak et pas la prière de Rivka. Chazal ils disent que Akadosh Baruch Hu leur a donné des jumeaux, Esav et Yaakov. Esav et Yaakov, Chazal disent jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'a pas vu une différence entre eux. Les deux, ils étaient habillés chemise blanc, pantalon noir, tzitzit katan, kippa noir. Ils partaient à l'école, ils partaient à la yeshiva, jusqu'à l'âge de 13 ans. À 13 ans, on a commencé à avoir des changements chez Yitzhak et Esav. Yitzhak, il était attiré beaucoup plus vers le Beth Midrash, et Esav, il était attiré beaucoup plus vers la chasse. Il partait chasser des animaux. Comme ça, le Midrashim dit. Mis à part ça, le Midrash dit qu'Esav, on l'appelait Esav, Mishum Shenolad Asui, il est venu au monde fait. Alors il est né déjà avec des... Il était tout poilu, il avait des cheveux, il avait des dents, il était déjà tout fait. Et Yaakov, il s'est fait avec l'âge, avec les années, il a grandi comme ça. Mais jusqu'à l'âge de 13 ans, et à 13 ans, on a vu Zeparash la Avodazara, et Zeparash les Bate Midrashot. Un, il est parti vers l'idolâtrie, il est parti vers la chasse, il faisait l'idolâtrie, et l'autre, il est parti au Beth Midrash. Après, c'est rapporté dans la paracha qu'ils ont grandi, les deux. Ve'esav ish yodea tzaid ish sadeh. Esav, il connaissait bien son métier, la chasse. Yaakov ishtam yoshev ohalim. Et Yaakov, c'était quelqu'un de tzaddik, il étudiait la Torah pendant toute la journée. Il est parti à la yeshiva de Shem. Shem, c'était le fils de Noach. Et Shem, il avait un fils aussi, Talmid Chacham, qui s'appelait Ever. Et les deux, ils ont ouvert une yeshiva qu'on appelait la yeshiva de Shem et Ever. Et là-bas, Yaakov, il est parti étudier la Torah. Après, c'est marqué dans la paracha, quelque chose que tous les commentateurs, ils essayent de comprendre. Que Yitzhak, il avait une préférence par rapport aux 2 enfants, et Rivka aussi, elle avait une préférence. Alors, comment c'est marqué dans la paracha? Vayehav Yitzhak et Esav ki tzaid befiv. Yitzhak, il a préféré Esav, pourquoi? Parce que il avait la chasse dans la bouche. C'est-à-dire quoi? Tzaid, chasser, mais dans la bouche. Mais on ne chasse pas avec la bouche. Alors, il y a Chachamim qui disent tout d'abord, comment c'est possible de faire une différence entre les enfants comme ça? Comment Yitzhak, il a pu faire des différences? Ok, on va comprendre Be'ezrat Hashem tout à l'heure d'après le Sod. Et c'est-à-dire quoi avec la bouche? Alors il faut savoir qu'on peut chasser, pas seulement avec des armes, on peut chasser des personnes avec la bouche. Et là, Esav, il savait comment chasser son père avec la bouche. Et il faisait croire à son père qu'il est Talmid Chacham. Chaque fois quand il partait à la chasse, d'abord il passait par la yeshiva de Shem ve'Ever, il restait 10 minutes, il écoutait par la fenêtre qu'est-ce qu'il était en train d'étudier. Après, il partait faire l'idolâtrie, il partait faire la chasse, il partait faire qu'est-ce qu'il voulait. Et l'après-midi, quand il rentrait à la maison, il répétait à son père qu'est-ce qu'il a entendu à la yeshiva. Alors il savait comment chasser. Ça, il y en a un avis qui dit. Il y a un autre avis qui dit qu'Esav, il posait des questions à son père, qu'il savait que son père, il avait une faiblesse par rapport à ces questions. Par exemple, une des questions, Abba ech me'asrin et amelach. Papa,
comment on peut prélever le maaser sur le sel? Et c'est ça Yitzhak il a aimé en Esav. Pourquoi? Parce que Esav, il savait tout d'abord que son père, c'était la première personne qui a prélevé le maaser. La première personne au monde qui a prélevé le maaser, Vaïta Yitzhak Bashana, Mea Sha'arim, c'est la prière qu'on dit à Motzei Shabbat. Alors il lui a parlé des maaserot. Mais la question qu'elle se pose, mais est-ce qu'Yitzhak il est bête? Que quelqu'un vient et lui dit comment on prélève le maaser, c'est une question bête. Pourquoi il était impressionné de cette question? Raphaïm Kanievski Shlita y répond, il dit, la question de Esav, comment on prélève le maaser sur le sel, c'est pas le sel qu'on utilise à la cuisine, c'est pas ce sel-là. Quand Lot, avec ses deux filles et sa femme, ils ont quitté Sodome, avant de rentrer dans la grotte, c'est marqué que la femme de Lot, elle se retournait. Et elle a vu la ville Sodome comme elle était en train de se faire détruire. Et Akadosh Baruch Hu, il a rendu en statue de sel. Et c'est marqué dans les Midrashim que cette statue-là, tous les jours, il y a des taureaux qui viennent, qui lèchent cette statue jusqu'à qu'elle fond. Et dans la nuit, cette statue, elle repousse encore, comme un arbre qui pousse. Alors la question d'Esav à son père, papa, comment on prélève le maaser sur le sel? Pas n'importe quel sel, le sel de la statue de la femme de Lot. Puisqu'elle pousse, est-ce qu'il y a la dîne shell? Est-ce qu'elle a une dîne des fruits, des légumes, qu'il faut prélever le maaser ou non? C'était ça la question que Esav il a demandé à son père. Et Rivka aussi, elle avait des préférences vis-à-vis de Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, Ishtam, Yoshevo Alim. Et tout ça, c'était à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. 2 ans après, quand les deux ils atteignent l'âge de 15 ans, là, publiquement, chacun y prend la route. Même Esav, publiquement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Esav, il arrive chez son frère Yaakov. Et il trouve Yaakov à la cuisine en train de cuisiner. Et qu'est-ce que tu es en train de cuisiner? Des lentilles. Des lentilles avec de la sauce rouge. Et Esav il demande à son frère, mais pourquoi tu fais des lentilles? Normalement c'est un plat des endeuillés. Ça dépend, chaque année après les communautés, il y a des gens qui ont l'habitude de manger des olives après un deuil. Il y en a des gens qui ont l'habitude de manger des pois chiches, il y en a qui ont des œufs, il y en a des lentilles, tout ce qui est rond. Il y a une raison pourquoi. Il dit, mais pourquoi tu fais un plat des endeuillés? Et Yaakov il dit, quoi, tu n'es pas au courant? Pépé il est mort. Abraham il est mort hier. Et là je suis en train de préparer le repas des endeuillés. Alors Esav, quand il a entendu que son grand-père il est mort, il s'est révolté contre la religion publiquement. Il a dit, si Abraham a vu nous mon grand-père, parce que Esav il était attaché à son grand-père. J'ouvre une parenthèse avant de continuer. D'après le Sod, quand on dit qu'Esav il voulait sortir dans le ventre de sa mère quand sa mère elle passait devant l'idolâtrie, parce qu'il voulait rentrer dans cet endroit où il y a l'idolâtrie, faire sortir les gens pour leur faire tchouva. Parce qu'il était attaché à qu'est-ce que son grand-père il faisait à Abraham Avinu qu'il a annulé l'idolâtrie. Je referme la parenthèse. Et là, Esav, il voit que son grand-père qu'il a tellement aimé, il est mort. Il a dit, comment c'est possible? Quelqu'un qui a découvert Hachem, quelqu'un qui était attaché à Hachem, quelqu'un qui était d'accord de sacrifier son fils, mon père à Hachem. Hachem, il le prend comme ça aussi jeune, 175 ans. C'était pas encore l'âge de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révolté. Il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Ils perdent leur père jeune, ils s'énervent, ils arrêtent de faire les tefilines, de faire Shabbat, etc. Ok. Et là, publiquement, Esav, il dit devant tout le monde que ça ne l'intéresse pas, hein, cette chose-là. Là-bas, la Gemara dit que le jour même, Gemara Baba Batra, Avar, Beoto Yom Avar Esav Arasha Chamesh Averot. Même Rashi dans le Chumash, il dit qu'Esav, il a fait 5 péchés. Le premier péché qu'il a fait, c'est marqué Baal Ne'ara Amorasa. C'est quoi Baal Ne'ara Amorasa? Il est parti avec une femme mariée et pas mariée. Aujourd'hui, on fait Hiroussin et Kiddushin en même temps sous la choupa. Avant, on faisait Hiroussin et 12 mois après, on faisait Kiddushin. Mais quand on faisait Hiroussin, la fille était considérée comme mariée. Et c'est marqué que Esav, il est parti avec une femme Me'orasa, mariée. Attends, mais je ne comprends pas. Qui était marié? De quelle femme on parle ici? Qui faisait la religion à l'époque encore? La seule personne qu'on a parlé de son mariage, c'était Rivka et Yitzhak, ses parents à lui.
De qui on parle ici? Alors il faut savoir quelque chose d'extraordinaire. Je vais lire à l'intérieur et je vais donner les références si je trouve facilement. Voilà, oui, Gemara Baba Batra, page Zain Amud Bet. Chamesh averot avar oto rasha beoto yom. 5 péchés, ce rachat il a fait. Parmi ces 5 péchés-là, Baal Neara Amorasa, il est parti avec une femme mariée, Meoreset. Le prix Megadim, il ramène au nom du livre Yad Yosef, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire quoi Neara Amorasa? C'est-à-dire quoi Neara Amorasa? Alors il répond et ils disent comme ça. J'explique. Il faut savoir que le soir même c'était Pessah. Quand Yaakov il est en train de cuisiner le plat des lentilles, c'était Yudalet Nissan. Il a préparé les plats des endeuillés et le soir, la fête, elle coupe le deuil. Elle coupe le deuil. Alors le soir, qu'est-ce qu'ils vont manger à table? Ils vont manger des matzot. Yaakov Avinu, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il a fait des lentilles, c'est marqué dans la paracha qu'il ne lui a pas donné quelles lentilles. Il lui a donné du pain, et il lui a donné des lentilles, et il lui a donné aussi, et il lui a donné toutes ces choses-là. La question qu'elle se pose, qu'est-ce qu'Esav il a demandé? Du pain avec des lentilles ou que des lentilles? Il a demandé que des lentilles. Qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il lui donne aussi du pain. Quel pain? Puisque c'était Pesach, ils n'avaient pas Hametz. C'était après l'heure qu'on a le droit de consommer le Hametz, il lui a donné la matzah. C'était la matzah. C'est-à-dire qu'Esav, il a mangé la matzah avant l'heure autorisée. Et c'est marqué, tout celui qui mange la matzah avant l'heure autorisée, c'est comme s'il est parti avec une femme mariée. Alors quand on dit qu'Esav il était avec une femme mariée, il n'est pas parti avec une femme mariée, parce qu'ils n'avaient pas à l'époque une chose pareille. Il a mangé la matzah avant l'heure. Ah, pourquoi celui qui mange la matzah avant l'heure, c'est comme qu'il est parti avec une femme mariée? Alors le Yad Yosef, il explique, il dit pour la simple raison, le prix Megadim, il ramène au nom de Yad Yosef, pour la simple raison qu'avant de profiter d'une femme, il faut d'abord passer par Sheva Brachot. Et avant de profiter de la matzah, il y a Sheva Brachot à faire. C'est quoi les Sheva Brachot? On a dans le Kiddush déjà 3 brachot, dans le Kiddush. Après on a la bracha des Boré Adama, sur les céleris. Après on a une bracha, je ne me rappelle pas par cœur tous les brachot parce qu'on est encore loin des Pessah. C'est marqué dans Yerushalmi, Psachim, Perek Yud, Halacha Aleph, Aochel Matzah Be'erev Pesach Keba'al Arusato. C'est lui qui mange la matzah veille des Pessah, c'est comme s'il était avec une femme mariée. Et c'est pour cela, on dit sur Esav cette chose-là. Et c'est quoi les 7 brachot qu'il y a? Alors on a dit dans les Kiddush, il y en a 3. Boré Pre Geffen, le Kiddush et le Zman, Shechiano. Après il y a Boré Pre Adama sur le Karpas. Après il y a Boré Pre Geffen sur le deuxième vers. La 6e bracha, il y a Amotzi pour la matzah. Et après, il y a Achilat matzah. D'accord? Total, ça fait Sheva brachot, ça fait 7 brachot. Alors c'est le Khatan aussi, il a Sheva brachot. Alors c'est lui qui mange la matzah avant. C'est comme s'il est parti avec une femme mariée avant qu'il a fait les Sheva brachot avec elle. Alors la première Avera qu'il a fait, parmi les 5 qu'il a fait Esav, la Gemara Baba Batra dit, sa deuxième chose, Harag et Nefesh. C'est quoi Harag et Nefesh? Il a tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a tué? Alors il faut savoir que tout ce qu'Hachem il a créé dans le monde, Hachem il a créé avec un équilibre. Avec un équilibre. Tout ce qu'on a dans la pureté, on a la même chose égale dans l'impureté. On ne va pas chercher beaucoup des exemples, on va prendre des exemples. Akadosh Baruch Hu, dans le monde, il nous a ramené Avraham Avinu, dans la Gdusha. Face à lui, dans la Toum'a, quelqu'un qui est équivalent à Avraham Avinu, c'était Nimrod. Akadosh Baruch Hu, il nous a ramené Metushela, il a ramené Moshe Rabbeinu, Bilam Arasha, tous avec des équilibres. Avraham Avinu, il est mort. D'accord? Puisqu'Avraham Avinu, il est mort hier, la veille, Yud Gimel Nissan. Alors, puisqu'Avraham Avinu il est mort la veille des Pessah, Nimrod, on n'a plus besoin de lui, il faut l'éliminer. Qu'est-ce qui se passe? C'est rapporté dans le Midrash que Avraham Avinu, qu'Esav, tout le temps il avait des disputes avec Nimrod. Parce que Nimrod aussi c'était un chasseur. Esav c'était un chasseur. Chaque fois quand Esav il voulait partir chasser quelque part, il trouvait Nimrod et Nimrod il se bagarrait avec lui et Nimrod il gagnait. Alors la veille, le Yud Gimel, avant qu'Avraham il est mort, Esav il n'est pas au courant, personne n'est au courant qu'Avraham il va mourir, et Esav il va voir son frère Yaakov. Il dit à Yaakov, toi tu étudies la Torah toute la journée, tu es intelligent. J'aimerais comprendre pourquoi Nimrod toujours il gagne. Il est beaucoup plus vieux que moi. Comment ça se fait?
Il lui dit pour la simple raison que Nimrod il porte sur lui des habits qu'Akadosh Baruch Hu il les a fait pour Adam et Chava. Adam et Chava, quand ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. C'est marqué Vayas lahem kuton et bgadim. Akadosh Baruch Hu leur a fait des habits. Ces habits-là, ils ont passé d'un Bechor à un autre Bechor jusqu'à ce que ça arrivait chez Nimrod. Et ces habits-là, ils sont chez Nimrod. Nimrod, quand il les met, ça le protège. Si tu dis à Nimrod, déshabille-toi et on se bagarre, tu le gagnes, sans les habits. Et ça, il lui dit merci, et il va à la chasse, il rencontre qui là-bas, il rencontre là-bas Nimrod. Et Nimrod, il veut se bagarrer, et ça lui dit, si tu es un homme, on se bagarre nu, qu'avec des shorts. Nimrod lui dit, il n'y a pas de problème, il se déshabille, il se bagarre, et ça, il le tue. Alors là, Baal Nahara Morasa ve'harag et nefesh. Il a tué, il a récupéré les habits, il a donné chez sa mère pour les garder, etc. Ve'baal nefesh. Troisième péché qu'il a fait, kafar betriat hamitim, kafar ba'ikar ve'shad ba'bechora. Ok. C'est-à-dire qu'il a fait ici 5 péchés le jour. Quand Yaakov il voit comment il s'est comporté Esav, il a dit comment c'est possible que la Bechora, les droits d'aînesse, elle va être chez lui. C'est-à-dire quoi les droits d'aînesse? Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas de Kohanim. Quand on dit Kohen Lael Elyon ou Malchitze de Kohen Lael Elyon, ce n'était pas des Kohen parce qu'il n'avait pas encore Aaron à Kohen. Tout celui qui était le premier-né, il avait le droit d'être Kohen et faire des sacrifices. Alors ici, Esav c'est le premier-né. Et Esav il faisait des sacrifices de temps en temps. J'ai dit jusqu'à l'âge de 13 ans, il était encore dans le droit chemin. À partir de 13 ans, il a un peu dévié, et à 15 ans, il a tout relâché publiquement. Mais Esav, il faisait des sacrifices, parce que c'était l'aîné. Et là, Yaakov, quand il voit que son frère, il a fait toutes ces choses-là à l'âge de 15 ans, il a dit, la Bechora, elle ne peut pas rester chez lui. Il ne peut pas faire des sacrifices, il faut que je fasse tout pour acheter la Bechora. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il dit, écoute, tu veux le rouge, il n'y a pas de problème, je te donne le rouge, le plat rouge. Mais d'abord, tu me donnes la Bechora. Alors Esav, il lui dit, c'est quoi exactement la Bechora? Et là, Yaakov, il lui explique que c'est très dangereux d'être Bechor. Si tu ne fais pas le travail comme il faut, tu es passible de mort. Alors il a dit, Lama zeli Bechora. Pourquoi j'ai besoin de la Bechora? Allez, prends-la. Et là, ils font un contrat, et tout de suite, Yaakov, il lui donne du pain. Et après, il lui donne des lentilles. Mais qui t'a demandé du pain? Qui t'a demandé de me donner les matzot? Pour comprendre, je vais donner un exemple. C'est une halakha. Un bonhomme qui est en train de mourir, il n'a pas mangé, ça fait des jours et des jours, il est en train de mourir. Pour sauver sa vie, il rentre dans un restaurant, il commande à manger. Il dit, donnez-moi s'il vous plaît du pain avec de hummus. Et on lui donne du pain avec de hummus. Ah, il s'est rassasié. Après, il dit, j'aimerais avoir schnitzel avec riz. On lui donne schnitzel avec riz. À la fin, on lui donne l'addition, et il dit, non, moi j'étais en danger de mort. Et quand on est en danger de mort, on a le droit de faire des choses pour sauver notre vie. Et j'avais le droit, lachiquement. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a raison? Il n'a pas raison. Alors ils ont parti demander au Beddin. Le Beddin, ils ont dit à ce bonhomme-là, tu as raison, mais tu ne dois pas payer sur le pain et le hummus parce que tu étais en danger de mort. Mais après que tu as mangé le pain et le hummus et tu n'étais plus en danger de mort, alors tu as commandé le schnitzel avec le riz, ça il faut payer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Esav. Esav, il était en danger de mort. Boulmou sachazo, comme ça c'est marqué. Il était en danger de mort. Alors Yaakov, il a dit, si je lui donne les lentilles, après quand il va reprendre conscience, il va dire oui, moi j'ai fait ça parce que j'avais le droit de le faire, parce que j'étais en danger de mort, alors j'ai annulé le contrat. Yaakov, il n'a pas voulu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a donné du pain, le minimum. Il a dit, tiens, pain, hummus, mange, éclate-toi. Quand tu finis, je te donne le plat rouge que tu veux. Et après qu'Esav, il était comme il faut, bien comme il faut, il lui a donné les lentilles, comme ça Esav, il ne peut pas faire marche arrière. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Ok. À quel âge ils avaient là? Ils avaient 15 ans. Depuis ces 15 ans-là, on traverse 48 ans. Alors, fais 15 plus 48, ça te fait 63. À l'âge de 63 ans, on va encore, Yitzhak et Esav ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Encore veille de Pessah. Vraiment, c'était veille de Pessah. Leur père, Yitzhak, il appelle Esav. Et il dit à Esav, j'aimerais te parler. Esav, il arrive, et Rivka, elle entend tout derrière la porte. Et Yitzhak dit à son fils Esav, Esav, mon fils, je vais mourir. Quel âge il avait Yitzhak? Si eux, ils ont 63, lui, il a 123. Alors il dit, je vais mourir. Puisque je vais mourir,
Ce soir c'est Pessah, et le soir de Pessah, qu'est-ce qui se passe jusqu'à la fin de temps? Bientôt Pessah, Bezrat Hashem, dans 6 mois, on est quel mois? On est Rosh Chodesh Kislev aujourd'hui, on est mardi Rosh Chodesh Kislev, Bezrat Hashem. Alors tcha, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, dans 5 mois, et dans 5 mois c'est Pessah, Bezrat Hashem. Alors tu sauras qu'est-ce qui se passe le soir de Pessah. Qu'est-ce qui se passe le soir de Pessah? Hashamaim niftachim vetalele bracha yordim. Akadosh Baruch Hu, il ouvre le ciel au moment que tu fais les seder à table avec ta femme et tes enfants et tu racontes la Haggadah. Akadosh Baruch Hu, il ouvre le ciel et il donne l'abondance sur la terre, une abondance énorme. Tous les brachot qu'un père il donne à son fils, ça marche. À ses enfants, ça marche. À ses filles, sa femme, tout ça marche. Alors le père, il dit à son fils Esav, ce soir c'est les seder. Alors j'aimerais que tu me ramènes 2 petits moutons. Tu me ramènes, et comme ça, comme ça je te bénis de bon cœur. Et Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ces 2 petits chèvres-là. Et Rivka, tout de suite, elle va appeler son fils Yaakov. Il lui dit, tu sais, ce soir c'est la seder. Ton père, il a dit à ton frère, il y a des brachot. Viens, je veux que tu prends les brachot de toi. Et Yaakov, il a peur, il dit à sa mère, maman, papa c'est midat adin, gvura. Si papa il va se rendre compte qu'est-ce que j'ai fait, papa il va me maudire. La mère, qu'est-ce qu'il lui répond? Alaï qu'il l'atra béni. Alaï, sur moi ta malédiction, mon fils. Est-ce qu'on peut transmettre des malédictions? Alors, j'ouvre une parenthèse, il y en a qui disent que Rivka lui a dit, mon fils, Alaï, sur moi, ça ne veut pas dire sur moi. Les malédictions que tu auras dans ta vie, c'est Aïn, Lamed, Yud, Alaï. Esav, Lavan et Yosef. C'est tout. Alors, papa, il n'est pas dans les malédictions, il ne pourra pas. Je referme la parenthèse. La mère, elle lui dit, mon fils, va ramener, ne t'inquiète pas, moi je t'ordonne. Shma bekoli. Écoute qu'est-ce que je te dis, va chercher, va ramener. Et Yaakov, il va, il ramène, et la mère, elle prépare des mets, et elle déguise Yaakov en lui donnant des habits, qu'Esav, il a caché chez elle les habits de Nimrod, qu'on a raconté qu'Hachem, il a fait Adam et Chava. Rivka, elle prend ses habits et elle habille Yaakov avec, et sur les mains, elle lui met des morceaux de ces moutons-là. Comme ça, quand le père il va le toucher, il va voir qu'il n'est pas lui, il va comprendre que c'est Yaakov, que c'est Esav. Et Yaakov, il a peur. C'est marqué, Vatikach, la mère, elle a pris les habits de son fils le grand, et elle a habillé son fils, le petit, je l'ai à l'intérieur. Vatikach, Rivka et Bigde Esav ben Agadol, Achamudot Asherita Babayit, Vatalbeshet Yaakov ben Akatan. Elle a pris les habits de grand-fils, 63 ans, on l'appelle le grand. Et elle a habillé le petit qui a 63 ans. Pourquoi tu dis le grand, le petit? On n'a pas le temps d'expliquer maintenant. Mais pourquoi la mère, elle habille? Et Yaakov a 63 ans, il ne sait pas s'habiller? Non, il sait. Yaakov, il n'a pas voulu. Il a dit, maman, j'ai peur, je ne veux pas. Et la mère, elle habille par force. Je veux que tu ailles. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes qu'est-ce que je te dis. Ok, Yaakov, il arrive devant son père. Il tremble évidemment. Il arrive devant son père et il dit à son père, papa, viens manger, c'est prêt. Et là, Yitzhak, il lui dit, comment tu as fait aussi vite? Et Yaakov, il fait une erreur. Il répond, comment il dit, Ki ikra Hashem Elokecha lefanai. Hashem, il a fait en sorte. Alors le père, il dit, Kol kol Yaakov, tu parles comme Yaakov, toi. C'est Yaakov qui dit, Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem. Toi, Esav, tu dis jamais une chose pareille. Viens que je te touche, mon fils. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il le touche. Il dit, Kol kol Yaakov, ve'yadaim yedei Esav. La voix de Yaakov, c'est la voix de Yaakov, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem. Mais quand je touche. C'est Esav. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. On a 5 sens. On a le vu, l'entendre, l'odorat, le toucher. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en gros, c'est les 5 sens. Pour pouvoir donner la bracha à Yaakov, il fallait que Yitzhak il utilise les 5 sens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il dit, viens, je te touche. Après qu'il a touché, il va qu'à Esav. Il lui dit, à Kol Kol Yaakov, j'entends le sang. D'accord? Après, il lui dit, viens, je t'embrasse, je t'enlace. Il embrasse, Vayareach, il a senti l'odeur de Gan Eden. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. C'est-à-dire, il a utilisé tous les sens ici. Tous les sens. Et là, il lui donne la bracha à Yaakov. Et qu'est-ce qu'il lui donne Yaakov à son père? C'est marqué qu'il lui donne à manger, comme son père il lui a demandé, et en plus, il lui a rajouté du vin. Il lui a rajouté du vin. D'où il avait le vin? Alors il dit le Midrash, dans Chazal c'est marqué parce que c'était la seder, il fallait faire les 4 coupes
Alors il avait les matzot, il avait la viande, il lui fallait le vin. Il y a un ange qui est venu qui lui a donné du vieux vin Meshoumar. Quand le Mashiach il va venir, on va faire Be'ezrat Hashem le Kiddush dessus. David Amelech, il va dire Kos, Yeshot, et ça, etc. On a déjà parlé de ça. On a parlé déjà de ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu dit j'aime la ruse qu'il a fait Yaakov à son père. Cette ruse qu'Yaakov il a fait à son père, j'aime. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov à son père comme ruse? Il faut savoir que Yaakov il avait peur qu'Esav il arrive. Si Esav il arrive, c'est une catastrophe. Le père il va se rendre compte qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Vite, vite, il a donné à son père à manger. Papa, première kazaït, deuxième kazaït, et troisième kazaït, c'est quoi? C'est afikoman. Il a forcé à son père vite, vite, vite manger pour qu'il mange la afikoman. C'était une ruse. Pourquoi? Parce que Yaakov il a dit, quand papa il va manger le kazaït afikoman, et Esav il arrive, mon père il ne pourra pas manger des kiskia et Esav il va lui ramener. Pourquoi? En maftirin achar afikoman. On ne peut pas manger après le afikoman. Alors mon père il ne pourra plus manger. C'est-à-dire qu'il a fait ici un ruse. Il a obligé son père à manger l'afikoman comme ça son père. C'est pour ça qu'il y en a qui ont cette habitude que les enfants ils volent l'afikoman. Les enfants ils volent l'afikoman. Pourquoi? Pour dire comme Yaakov il a eu par ruse, d'accord, les brachot, nous aussi ce soir Kadosh Baruch Hu il donne des brachot, alors c'est un petit clin d'œil, alors on vole l'afikoman pour rappeler. Le Rabbi de Lubavitch Zatzal, Zecher Tzedek Kadosh Livracha, dit que, comme ça j'ai entendu, j'ai pas lu, mais j'ai entendu d'un ami à moi qui dit que chez eux, ils n'ont pas cette habitude de voler la afikoman pour ne pas éduquer les enfants. C'est vraiment profond cette chose-là qu'il dit le Rabbi. Pour ne pas éduquer nos enfants au vol. À travers cette mitzvah, tu éduques à tes enfants à comprendre les choses pas comme il faut. Ok, on va continuer, Rabotai. Ok, on va essayer d'expliquer d'après Achida Kadosh tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant dans son livre Chomat Anach. Et aussi c'est rapporté dans Or HaChaim Kadosh. Je vais faire par cœur. Be'ezrat Hashem. Avraham Avinu il vient au monde par qui? Son père il s'appelait Terach, sa mère elle s'appelait Amtalai Bat Karnavo. Quand Terach il a eu des relations avec sa femme Amtalai Bat Karnavo, c'est marqué qu'elle avait ses règles. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu il vient au monde avec la pire Toum'a qu'on peut imaginer, Bedmenidata. Elle avait ses règles. Quand Terach il était avec Amtalai Bat Karnavo, Avraham il est tamé. Sa femme Sarah aussi, elle était de la famille de, c'était la nièce de Terach. Elle était de la famille d'Avraham Avinu. Elle aussi, elle vient avec la saleté. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il les rend stériles pour couper tout lien avec leurs parents. Couper tout lien avec les parents. Et qu'est-ce qui se passe? À Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte de les purifier. Pendant toutes ces années, ils se sont purifiés. Et surtout, Avraham Avinu, quand on l'a jeté dans la fournaise, c'est pas pour rien, c'est comme tu prends de l'or et tu mets dans le, je sais pas comment ça s'appelle en français, où on jette l'or pour le purifier, raffinerie, je crois que ça s'appelle. Akadosh Baruch Hu, il a voulu raffiner là-bas, Avraham Avinu, enlever toute la saleté, tous les sigim, dans la Kabbale ça s'appelle sigim, toute la saleté, Akadosh Baruch Hu, il a nettoyé. Maintenant, pour le nettoyage final, il fallait qu'Avraham va avec une femme pour lui donner toute la saleté. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il se marie avec Agar avant qu'il est circoncis. Et il lui donne toute la saleté. Qui fait toute la saleté? C'est Ishmaël. Après qu'Avraham il a évacué toute la saleté de l'intérieur et Ishmaël est venu au monde, Avraham il fait la Brit Mila. 13 ans après Avraham il fait la Brit Mila. Il fait la Brit Mila et il a un enfant pur qui Yitzhak. Alors Yitzhak il vient au monde pur. Ishmaël il a pris toute la saleté. Alors on a réglé, Avraham et Sarah, on a réglé, ils sont purs, ils se sont nettoyés, etc. Toute la saleté, il a pris Ishmaël. Yitzhak il est pur, mais Yitzhak il se marie avec qui? Avec Rivka, la fille de Bethuel, toute la Avodah Zarah, toute la saleté. Maintenant ici aussi il faut faire un nettoyage. Alors comment ça se passe ces nettoyages? Là ils ont 2 enfants.
mais moins sale qu'Abraham. Parce que Yitzhak, il est Kadosh. Alors on n'a pas besoin de prendre une autre femme. De toutes les façons, Yitzhak, il n'avait pas le droit d'avoir une deuxième femme. Yitzhak, il n'avait pas le droit de quitter Israël. Yitzhak, il était Kadosh. Olat Mima, Yitzhak, il était... Alors qu'est-ce qui se passe? Yitzhak, il va avec Rivka et il y a deux enfants qui viennent. Il y a un qui prend la saleté et un qui sort propre. Qui c'est Yaakov Avinu qui sort propre et Esav, il prend toute la saleté. Il vient au monde. Alors, Esav, il est sale, Yaakov, il est propre. Yaakov, il est propre à 99,99%. Il faut que Yaakov, il se nettoie. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il se marie avec Rachel et Léa, qui eux, ils viennent de qui? Des fils de Bethuel, de Lavan, qui lui aussi, à Avodah Zarah, il ramène avec eux toute la saleté. Yaakov, il faut qu'il vide les 0,0% d'impureté qu'il a en lui et toute la saleté qui est là, qu'ils ont, Léa et Rachel. Comment on va les nettoyer? Puisqu'on sait que tous les enfants de Yaakov, ils étaient Mitato, Isashlema, c'était des tzadikim, les 12 tribus. Alors il faut savoir que Dina, dans le ventre de sa mère, c'était un garçon. Toute la saleté, Yaakov, il a pris, il a mis en Dina. Il a mis en Dina que c'était un garçon. Après, ce garçon, il se transforme en fille. On n'a pas le temps d'expliquer maintenant pourquoi, mais elle se transforme en fille. Cette fille qui a pris toute la saleté de tout le monde, elle sort et elle s'est faite violer par Shrem ben Hamor. Elle s'est faite violer. Et Yaakov, quand il l'entend, Yaakov, il ne bouge pas. Il est passif. Il ne bouge pas. Il ne se venge pas. Ta fille, elle s'est faite violer, tu ne bouges pas. Yaakov, il savait qu'est-ce qui se passe. Que quoi? Que Dina, elle a pris toute la saleté. Pour retirer de Dina toute la saleté, il faut qu'il y ait un goy qui y pénètre. Et lui, quand il a pénétré, il a pris toute la saleté. Mais quand même, il a laissé un peu. Mais il a nettoyé Dina. Dina, elle a un enfant avec lui qui s'appelle Asnat. Osnat ou Asnat. Il y en a qui l'appellent Asnat ou Osnat. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il prend Asnat et il l'envoie en Égypte. En Égypte, il y a qui là-bas? Yosef. Yosef, il se marie avec elle et il a Ephraim et Ménaché. Il faut savoir, quand on est rentré en Eretz Israël, pas tout le monde est rentré en Eretz Israël. Il y a 2 tribus et demie qui sont restées à l'extérieur. Parmi les 2 tribus, il y a Ménaché. La moitié de Shevet Ménaché, il est rentré, la moitié, il est resté à l'extérieur. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, il a dit, la moitié de Shevet Ménaché, il vient des gouttes de sperme de qui? De Dina, qu'elle était propre, des côtés de Yaakov. Et l'autre partie des gouttes de sperme, ils viennent Ménaché de qui? De la saleté, de qui? De Shrem ben Hamor. Alors, mon cher Rabbeinu, il a vu sur le front de chacun qui vient de telle goutte et qui vient de telle goutte. Toi tu restes, toi tu rentres, toi tu restes, toi tu rentres. Il a laissé vers la Yarden la moitié. Alors il y a 2 shvatim et demi qui n'ont pas pu rentrer, la moitié c'est ceux qui viennent. Et là on a purifié tout le monde. Comme ça il explique, Achida Kadosh dans Sefer Chomat Tanakh et aussi Or HaChaim Kadosh, il explique comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Je voulais arriver à quoi dans ça? Que Ishmaël, il est venu dans un corps séparé. Pourquoi on a expliqué? Pourquoi? Pour prendre toute la saleté. Yitzhak, dans un corps séparé chez Sarah. Lui Agar, lui Sarah. Mais ici, c'était obligé que Yaakov et Esav ils se touchent. C'était des vrais jumeaux dans une seule poche. Dans le même placenta, je crois, ça se dit en français. Alors, Esav, quand il touchait Yaakov, il s'est imprégné de la Gdusha. Quand il vient au monde, qu'est-ce qui se passe de nos jours aujourd'hui en 2020? Le Baal HaTanya Kadosh, il dit Velu be'echad b'shmita me'em. Que chez les Ishmaélim, il y en a un qui s'est converti, et encore, et s'il s'est converti, c'est un tous les 7 ans. Mais ça c'est les Ishmaël, mais chez Edom, chez Esav, il y a beaucoup de convertis, et pas n'importe quel converti, on avait des gros convertis. On avait des grands convertis. Et pourquoi? Parce que tous les Edomim, c'est Esav. Et Esav, il a imprégné la Gdusha de Yaakov, et c'est pour ça aujourd'hui on a des gens qui se convertissent encore. Et on sait que les enfants de Haman, les petits-enfants de Haman, ils ont étudié à la Yeshiva Bnei Brak, ils se sont convertis. Ovadia Hanavi, Rabbi Meir Baal Hanef, c'était un descendant de Néron, et Rabbi Akiva Ben Gerim, Onkelus. Il y a beaucoup qui se sont convertis, Ishmaïa Ve'aftalion, Ovadia Hanavi Ger Edom, Onkelus. Tout ça, ils sont convertis. Grâce à quoi ils sont convertis? À cause de ce qu'on a dit. Maintenant, on va comprendre la bombe atomique, c'est quoi? Au début du cours, j'ai posé une question et je n'ai pas donné la réponse. Que Yitzhak, il a préféré Esav, Kitsaïd Befiv, parce qu'il avait la chasse. Dans sa bouche, il savait comment chasser.
C'est-à-dire quand dans sa bouche, il savait comment chasser. C'est pas le sel, comme on a expliqué, de la femme de l'autre, etc. Et dès Achida Kadosh et Orachaim Kadosh, qu'Yitzhak, en voyant Esav, il savait que des Esav, ils vont sortir Kol Torah Shebe'al Peh. C'est avec la bouche Torah Shebe'al Peh. Moshe Rabbeinu, il a ramené toutes les Torahs sur la terre ici. Mais de Moshe Rabbeinu, on sait qu'on a reçu la Torah Shebichtav, et Torah Shebe'al Peh, on a reçu de Rabbi Akiva, Rabbi Meir, et tout ça, tous ces convertis-là, ils nous ont ramenés. Et c'est pour ça, Yitzhak, il a fait attention à Esav, parce qu'il savait qu'Itzaïd Befiv, il savait que cet enfant-là, il va ramener toute la Torah. Et c'est pour ça, quand elle est enceinte, elle va demander à Shem et Ever, pourquoi les bébés ils bougent autant comme ça? Et ils lui ont dit qu'elle aura deux peuples qui vont sortir d'elle. C'est qui ces deux peuples-là? Il y a un qui va ramener la Torah chez Be'al Peh, c'est ça qui l'a calmé. Ok. On va s'arrêter ici. Bracha ve'atzlacha. Chodesh tov u'mevorach. Aujourd'hui on est Rosh Chodesh. Kol Tov.